Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette séquence. Aujourd'hui, on va voir, Inch'Allah, un exercice d'Olympiade qui convient les deux classes du collège, la deuxième année et la troisième année. X, Y et Z sont trois nombres rationnels non nuls tels que X plus Y moins Z sur 1 égale à moins X plus Y plus Z sur 2 égale à X moins Y plus Z sur 3. Première question, montrez que X sur 2 égale à 2Y sur 3 égale à 2Z sur 5. Deuxième question, calculez K égale à X plus Y sur Z plus Y plus Z sur X plus X plus Z sur Y. Donc, je vous conseille de prendre une pause pour essayer, réfléchir. On se retrouve après. Bien. Montrez que X sur 2 égale à 2Y sur 3 égale à 2Z sur 5. Donc, il faut toujours réfléchir, être curieux, faire des remarques pour prendre le bon chemin. Regardez là, on veut montrer cette égalité. Qu'est-ce qu'on a là? Au niveau des données, on a cette égalité. Donc, on a ici x plus y moins z sur 1, on a ici moins x plus y plus z sur 2, on a x moins y plus z sur 3. Là, on n'a que x sur 2 égale à 2y sur 3 égale à 2z sur 5. Donc, si on va bien, il paraît que cette relation, cette expression, ce n'est qu'une expression réduite de cette relation. Donc, comment faire pour commencer de là, pour arriver à là? Regardez là, on a x, regardez là encore, on a moins x, deux nombres sont opposés. Là, on a moins z, ici on a plus z opposé. Si on fait la somme par exemple, tout ça entre dans le cadre des remarques, des idées. Donc, si on fait ici la somme x 0, donc pourquoi? Parce que ici on a moins x, moins z, z, il nous reste du y. Alors 2y il est là, regardez 2y il est là, mais ici on a 3. 3 et que représente 3, bien sûr, 3 représente 2 plus 1. Donc, ça veut dire quoi? Regardez encore là, si je fais par exemple la somme, ici x ça fait 2x, ici on a y moins y ça fait 0, là sont deux nombres opposés, donc combien de x on a? Il y en a 2, donc 2x sur 2, donc on a ici que x, mais là 2 c'est la moitié de la somme de 1 plus 3. Il paraît qu'il y a ici une réduction, normalement 2x sur 4, comme on a fait la somme au niveau des deux premiers rapports. Donc, regardez là, il s'agit toujours d'une addition qui se fait chaque fois. Donc là, on va faire intervenir une relation, une égalité très importante, négligée par la plupart des élèves. C'est cette expression A sur B égale AC sur D. Ça nous donne A plus, c'est-à-dire la somme. On fait la somme au niveau du numérateur. Au niveau du dénominateur, ça paraît un peu bizarre. Donc, A plus C sur B plus D égale encore A moins C sur B moins D. Voilà. Cette relation, elle est vraie. Je peux vous donner un exemple
rapidement, par exemple, si on a 3 demi égale, donc je vais multiplier pour trouver un nombre égal à cette proportion, il suffit de multiplier 3 et 2 par le même nombre. Multiplions par exemple par 3. Donc on va donner 9 sur 6. Alors, égal 3 plus 9, 12. 2 plus 6, 8. Ça fait combien ça? En réduisant par 4, on va trouver 3 demi. On est revenu au premier nombre, à la première fois. Donc ça, égal à ça. Voyons maintenant la soustraction. 3 moins 9, moins 6. 2 moins 6, moins 4. Alors, réduisons. C'est 3 demi tout simplement. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est une relation très importante. De là, même si j'ai par exemple 3 proportions, A sur B égale à C sur D égale à E sur F, on va faire la même chose, c'est-à-dire additionner les numérateurs, additionner les dénominateurs, ou bien soustraire de la même façon, ou bien encore je peux multiplier là par un nombre, par exemple x, A sur B égale à x, C sur xd. Pourquoi? Parce que là je vais multiplier par x chaque côté, donc, et après je vais additionner, c'est-à-dire A, ça va être égal à A plus xc sur B plus xd. Ou bien là, par exemple, je vais multiplier cette fois au niveau de ce rapport par y, je vais avoir ya sur yd égale à xc sur xd. Donc égal à ya plus xc sur yd plus xd. La même chose pour la soustraction. On peut montrer ça facilement, normalement. On a, regardez, a sur b égale à c sur d. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça signifie que A sur C égale à B sur D. Ce qui ne garantit ça, cette relation, C2, cette équivalence, c'est le produit en croix. On a quoi là? AD. Ça signifie AD égale à BC. Ça signifie la même chose. AD égale à BC. Donc ces deux écritures sont équivalentes. Si j'ai ça, je peux écrire ça. Si j'ai ça, je peux écrire ça. C'est-à-dire, je peux changer au niveau des moyens. Ces deux nombres dans cette proportion BC sont appelés des moyens. A et D sont appelés des extrêmes. Pourquoi? Parce que ce sont des extrémités. Ça, c'est le premier et D, c'est le dernier. Donc, je peux changer au niveau des extrêmes comme je peux changer au niveau des moyens. Donc, si j'ai ça, je peux écrire. J'ai le droit d'écrire. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ajouter, j'ai le droit d'ajouter 1 à chaque côté. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire au même dénominateur. Donc, A1, c'est C sur C. Pour avoir le même dénominateur C, donc là, je vais écrire 1 sous forme de C sur C. Donc, je vais avoir A sur C sur C. Là, je vais, le même dénominateur, ça va être D. Celui-là, ça nous donne D sur D. Donc, B sur D, pardon, B plus D sur D. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire la même chose, c'est-à-dire la même idée. C'est quoi? C'est que je peux changer au niveau des moyens. Hein? C'est-à-dire là, j'ai cette proportion, je peux écrire A plus C sur B plus D.
égale AC sur D. Voilà. Mais C sur D, c'est quoi? C sur D, il est là, égal à A sur B. Donc, on a terminé. Pourquoi terminer? Parce qu'on a trouvé A sur B égale à C sur D, égale à A plus C sur B sur D. Je peux faire presque la même chose dans la soustraction. Pourquoi? Comment ça? Je vais maintenant soustraire 1. Donc, A sur C moins 1 égale à B sur D, 1 moins 1. Donc, on va avoir A moins C sur C égale à B moins D sur D. Donc, A moins C sur B moins D égale à A sur B égale à C sur D. Donc, en général, c'est ça la relation, c'est-à-dire A sur B égale à C sur D égale à A plus C sur B plus D égale à A moins C sur B moins D. Donc, c'est ça l'outil qui va nous permettre de répondre à cette question. Donc, voilà. Donc, si je prends le premier rapport et le deuxième rapport, je vais additionner. Donc, x moins x, ça fait 0. Y plus y, ça fait 2y. Moins z sur z, ça fait 0. Donc, je vais avoir 2y sur 3. Voilà. Maintenant, je vais prendre le premier rapport avec le troisième rapport. X ça fait 2x. Y moins y, ça fait 0. Moins z plus ça fait 0. Donc, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 2x sur 4. Pourquoi 4? Parce que 1 plus 3, 4. Mais 2x sur 4, ça fait x sur 2 en réduisant par 2. Maintenant, je vais prendre le deuxième rapport avec le troisième rapport. Donc, moins x plus x, ça fait 0. Y moins y, ça fait 0. Z plus z, ça fait 2z. Et 2 plus 3, ça fait 5. Donc, voilà. Donc, on a pu répondre à la question par l'intermédiaire de cette relation. Passons à la deuxième question. Calculons k égale la somme x et y sur z, plus y plus z sur x, plus x plus z sur y. Comment va-t-on calculer cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire calculer? C'est trouver la valeur de k, c'est-à-dire on doit trouver un nombre. Hein? On va transformer cette expression littérale en un nombre, c'est-à-dire en une valeur. Donc, comment on va faire pour se débarrasser de ces lettres x, y, z? Donc, on va faire le départ de là. Pourquoi? Regardez x. Hein? Et là, on a x sur 2 égale à 2y sur 3 égale à 2z sur 5. Donc, on va essayer d'écrire x, y en fonction de z. Je répète, on va essayer d'écrire x et y en fonction de z. Pourquoi l'écrire en fonction de z? Pour pouvoir se débarrasser de z. Encore la même chose là. On va écrire y en fonction de x pour pouvoir se débarrasser de x. La même chose encore, on va écrire x et z en fonction de y pour se débarrasser de y. Alors, comment peut-on écrire x, y en fonction de z? Regardez là, x c'est quoi? X égale à 2 fois 2, 2 fois 2 y sur 3. C'est le produit en croix. X égale à 2 fois 2 y sur 3, ça fait quoi? Ça fait 4 y sur 3. Y c'est quoi? C'est encore, on va écrire y en fonction de z. Y égale, déjà on a la 2, 2, on peut s'en débarrasser. Il nous reste donc y sur 3 égale à z sur 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire y égale à 3z. 3z t sur 5. Donc, voilà. On va faire la même chose ici pour y, puisqu'on va le calculer en fonction de x. Donc, y égale à quoi? Égale à 2 fois 2,
c'est 4. Donc c'est 3x sur 4. Y égale à 3x sur 4. Alors pour z égale à 5x sur 4. Alors pour x, on va le calculer cette fois en fonction d'y. Alors x égale à 4y sur 3. Alors z égale à quoi? Égale à 5x sur 4. Donc x égale à quoi? Égale à 2y sur 3 égale en même temps 4z sur 5. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit x en fonction d'y, en fonction de z. Et encore y, ce qu'on vient de dire, y égale à 3x sur 4, mais aussi y égale à 3z sur 5. Encore, cette fois-ci, z égale à quoi? Égale à, ici on va se débarrasser de 2, donc z égale à 5y sur 3. Et bien sûr, z égale à 5x sur 4, le voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez là. 4z sur 5 plus 3z sur 5, ça fait 7z sur 5. Hein? Puisqu'on a quoi? Puisqu'on a le même dénominateur, ça fait 5. Voilà. Alors, c'est 7z sur 5 sur tout ça sur z. Donc j'espère que c'est clair. Donc, alors z sur z, c'est 1. Ou bien 7 sur 5 fois z fois l'inverse. Parce qu'une division se transforme en une multiplication en multipliant par l'inverse. 7z sur 5 fois 1 sur z, ça fait 7. Voilà, 7 cinquième. 3 plus 5, on a le même dénominateur encore une fois, 4. Donc 8x sur 4 sur x. La même chose, on va se débarrasser de x. Hein, on va réduire par x. Alors, encore une fois, 3, donc il nous reste 3. 4 plus 9, 4 plus 4y plus 5y égale à 9y sur 3. Mais 9 sur 3, c'est 3. 8 sur 4, c'est 2. Donc, 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 7 cinquièmes, ça fait 32 cinquièmes. Donc, voilà, on a effectivement calculé cette expression K en trouvant 32 sur 5. J'espère que vous avez bien compris. Essayez de partager cet bon exercice avec vos camarades. Donc, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.